Bonjour mon ami Balance, je suis très heureux de te retrouver. Bienvenue chez Dan. On va examiner ensemble les énergies générales pour 2024, que tu sois Balance en signe solaire évidemment, que tu sois Balance à l'ascendant ou bien Balance en signe lunaire. Ce tirage est pour toi. Alors il ne va pas résonner évidemment de la même façon pour toutes les balances de la Terre. Tu prends ce qui résonne avec ta situation, même si sur 2024, on va tirer des cartes, oracle et tarot, sur des énergies qui sont susceptibles de se mettre en place sur 2024. Donc, elles sont peut-être pas nécessairement présentes d'ores et déjà. On fera quand même un tuilage avec fin 2023, mais elles sont peut-être pas encore installées. Donc, si le message ne te parle pas, je t'invite d'ores et déjà à revenir sur cette vidéo un petit peu plus tard dans l'année. On affinera évidemment par des guidances mensuelles, mais de garder en ligne de fond tout ce qui va être dit ici. On ne sait jamais, tu me laisseras un témoignage évidemment comment tout ça, ça te parle. Un premier arcane majeur pour donner la toile de fond sur 2024. Et pour toi, j'entends qu'il y a une forme de liberté retrouvée. Des actions qui vont être engagées parce on a pesé le pour et le contre devant différentes alternatives. On a réussi à ancrer ses choix, légitimer ses choix, ou on va légitimer ses choix, et on va passer à l'action. On a moins le fil à la patte qu'avant. Voilà ce que j'entends. Et pour toi, j'ai l'étoile. Waouh! J'ai l'étoile et le jugement. Donc, en d'autres decks, il y a un redémarrage qui se fait. Il y a une forme de deuxième chance qui est en train de s'incarner. Cette deuxième chance, elle est placée sous le signe de la foi, sous le signe de la patience, sous le signe du long terme, sur le signe de l'espoir, de l'espérance, de la foi qui est chevillée au corps. J'entends qu'il y a un système de croyances qui s'est élaboré ou qui commence à s'élaborer sur fin 2023, qui va continuer à s'élaborer sur 2024, sur ce système de croyances sur lequel tu vas appuyer tes actes, légitimer tes revendications, légitimer tes avancées, argumenter tes avancées. Et avec toutes ces étoiles dans le ciel, pour moi, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est cosmique, cosmologique, astrologique, ce qui est de l'ordre du destin, ce qui est de l'ordre du préprogrammé, ce qui est de l'ordre c'est écrit. Maintenant, je suis ce chemin-là parce que tout ce qu'on a pu me donner en pâture, ou tout ce qu'on a pu me faire miroiter jusqu'à présent, c'était du pipeau. Donc maintenant, je m'en remets à ma bonne étoile. Maintenant, je prends mon envol. Maintenant, je vide les trop-pleins, je vide les trop-pleins émotionnels. Je me montre sous ma nudité pure, sous mon authenticité. Il y a un côté balai masque, il y a un côté, tu te montres tel que tu es sur 2024. Tu fais tes avancées tel que tu es. Quitte à se débarrasser du surplus, quitte à se débarrasser du trop-plein, quitte à se débarrasser de l'encombrant. On peut se défaire aussi de certaines attaches du passé, de certaines représentations qui étaient plantées dans l'ego, qui étaient plantées dans la volonté de maintenir euh, structurées et solides des situations qui finalement étaient bancales, qui demandaient de jouer un rôle, qui demandaient d'agir peut-être par orgueil, par démonstration, par rôle à jouer. Il y avait peut-être des équilibres qui étaient à préserver et qui te demandaient des efforts qui étaient à la limite du sacrificiel, qui étaient à la limite du mensonge, du fourvoie vis-à-vis de soi-même. J'entends même sur certaines situations, on pouvait atteindre le parjure. Vraiment l'impression de jouer un rôle qui n'était absolument pas le sien, de ne pas coller à sa propre peau, de tout faire pour maintenir une situation en équilibre, parce on se sentait peut-être très vulnérable d'une remise en cause qui aurait pu émaner euh, d'un bouleversement de la situation, d'annoncer des vérités profondes, des vérités qui étaient peut-être le fruit d'une réflexion, le fruit d'un mal-être, le fruit d'une reconsidération,
d'une modification d'un pan de vie, et on n'avait pas envie de ruer dans les brancards, peut-être parce qu'on n'avait pas la force, ni physique, ni mentale de le faire, hein, peut-être parce qu'il y avait des enjeux, il y avait la volonté de préserver certaines personnes aussi, j'entends, et on préférait prendre les flèches pour soi, ou on préférait absorber les mal-être pour soi, on préférait absorber les trop-pleins d'énergie, les trop-pleins de mauvaises énergies. On encaissait beaucoup. Et à force d'encaisser, on se nourrit d'une forme de colère, de rancœur, de ressenti qui finalement, chez toi, finissent sur 2024 par se transformer en force motrice, en énergie, en volonté de combattre, en volonté d'avancer, en volonté de se révéler, de se réaliser, euh, sans nécessairement aller éborgner les autres. Mais je pense que sur 2024, tu n'hésiteras plus à remettre en cause des situations qui étaient bancales, des situations qui t'ont demandé trop, ou sur lesquelles tu étais trop investi de façon inconfortable, artificielle, limite douloureuse, parce qu'inconfortable. Parce que ça te demandait des contorsions que tu as réussi à adopter un certain temps, mais sur du court terme seulement, et sur du moyen terme, voire sur du long terme, tu es en train de te dire, je vais pas tenir la posture très longtemps, je vais reprendre ma position initiale, avec peut-être plus de modestie, plus d'humilité, mais plus d'authenticité. J'entends qu'il y a la volonté d'aller se réaliser et d'écouter cette espèce d'appel profond qui vise à l'authenticité, à se dévoiler, à se légitimer, à s'auto-légitimer aussi. Avant de tirer les tarots, j'ai envie de voir avec un oracle si on a un message global sur 2024 pour toi, mon ami Balance. Qu'est-ce qui nous est dit sur 2024? Ah, tu vois, ça rejoint ce que je pensais par rapport à la carte de l'étoile qui était sortie, c'est que des ajustements sont nécessaires. Je pense qu'il y a une forme de fin de parcours là qui est en train de se négocier, qui est en train d'être engagée. Et sur cette fin de parcours, tu as envie de rectifier la trajectoire pour aller la remettre sur des rails qui sont plus en adéquation avec tes valeurs, avec tes ressentis, avec ton projet de vie, tes projets de vie, avec ce qui te tient à cœur, ce qui te tient au corps aussi. Je sais pas pourquoi, j'entends que physiquement tu es engagé dans cette histoire. C'est pas qu'une une question de réflexion, c'est pas qu'une question de relationnel, c'est pas qu'une question de point de vue ou de réajustement mental, ce qui sera demandé sur d'autres signes sur lesquels j'ai déjà fait le tirage. Pour toi, il y a un véritable engagement physique, il y a un véritable engagement dans la matière. Il y a une réalisation concrète sur laquelle tu es en train de mesurer ce qui est droit, ce qui est d'équerre, ce qui va tenir l'équilibre et ce qui risque de se casser la figure et sur lequel, sur 2024, tu vas intervenir pour rectifier ce qui doit l'être. Et ça passe par plus d'authenticité. Ça passe par un véritable engagement, un engagement du corps. Alors, est-ce que c'est une invitation à aller faire du sport? Est-ce que c'est une invitation à aller contacter son corps par du yoga, Tu vois, je parlais de position inconfortable. Je suis en train de me demander si tous ces sports de méditation, comme le yoga, comme le tai chi, euh, ça serait pas un moyen pour toi d'aller rééquilibrer des énergies, d'aller trouver les énergies, d'aller transformer justement cette fatigue, cette rancœur, cette colère sur des situations passées en énergie motrice, en énergie nouvelle. Et une forme de lucidité aussi par rapport à ce que tu as pu examiner dans le passé, qui se fait euh, non pas dans le dépit, mais plutôt dans une forme de joie de vivre, de tranquillité, en se disant tout se passe presque bien aux trois quarts des choses, mais pour le dernier quart qui reste, c'est pas ce que j'avais amené, mais
on va y aller gaiement, on va y aller dans la joie, on va y aller dans la réalisation parce que de toute façon, le plus dur est déjà fait, il est déjà engagé. Et il y a cette espèce voilà, de réalisation dans la plénitude qui, à mon avis, va se réaliser sur 2024, va se faire sur 2024, va t'entourer sur cette année qui vient. Et joli, hein, ce tirage, hein. J'entends de très 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 belles choses pour toi. Il y a il y a une forme d'envol qui est en train de se faire. Il y a un cycle aussi qui est arrivé à maturité, qui n'est pas arrivé à son terme, qui va encore se prolonger quelque temps à mon avis, et sur lequel tu es en train de reprendre le contrôle, tu es en train de reprendre les rênes, tu sais l'impulsion et la direction que tu veux donner aux choses, aux projets, aux relations. Avec quel type d'énergie sur 2024? Avec quel type d'énergie sur 2024? Waouh! J'en ai deux qui sortent, on va les garder, évidemment. Ah, ouf. Ah, j'ai le passage à l'action avec la carte du bélier hein, qui te fait face dans le zodiaque. Donc c'est peut-être une énergie dont tu as tout intérêt à t'inspirer. C'est vraiment cette idée de reprendre les rênes, reprendre le contrôle. Faire confiance aussi à son impulsivité, à son ressenti profond, à ne pas hésiter à aller de l'avant et bousculer un petit peu les habitudes, les zones de confort, sortir des sentiers battus, aller plus loin, trouver la direction dans laquelle tu veux aller et te permettre aussi d'aller plus loin. Et j'ai une carte qui invite aussi à mettre la lumière sur des choses, gagner en clarté, gagner en simplicité aussi. C'est ce que je te disais, on fait tomber un petit peu les situations qui étaient bancales, les situations qui te demandaient de jouer un rôle, les situations qui étaient un petit peu artificielles. Avec l'étoile qui se dénude et avec la carte de la clarification, on te demande à plus de simplicité, plus d'authenticité sur 2024. C'est des énergies qui vont avoir tendance à apparaître spontanément. Il va y avoir des opportunités qui vont te permettre de mettre à profit ce type d'énergie, à les cultiver, à prendre confiance dans ce type d'énergie, à trouver des solutions en passant par ce type d'énergie. J'ai envie de voir avec un premier tarot ce que tu abandonnes sur 2023, fin 2023, début 2024 ou courant 2024. Qu'est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que tu abandonnes, mon ami Balance, hein, sur fin 2023 et sur 2024? Qu'est-ce que tu mets de côté? Qu'est-ce qui est terminé chez toi? On regardera aussi ce que tu vas développer en 2024, mais pour moi, le message il est déjà sacrément clair. Et comment tu peux magnifier ça encore? 2024, tu abandonnes la précipitation, tu abandonnes la perte de contrôle, tu abandonnes les querelles intérieures aussi. Cette espèce de double voix, de deuxième voix qui vient systématiquement prendre le contre-pied de ce que tu es en train de te dire lorsque tu veux te motiver, ce que tu es en train de te dire lorsque tu as besoin de prendre une décision. On te demande de finir cette synthèse-là au niveau des valeurs, des arguments que tu peux mettre en balance lorsqu'il s'agit de trancher dans une situation, de manière très très générale, que ce soit professionnel, relationnel, financier, affectif ou personnel. On te demande de laisser tomber un petit peu cette forme de précipitation, de se dire ouais, bon bah ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, et puis si je suis pas d'accord, c'est pas grave. On te demande de laisser tomber les automatismes aussi. Euh, 2024, on te demande aussi de réduire la voilure en termes de vitesse,
d'apprendre à faire les choses lentement. Mais ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est dans tes cordes et c'est quelque chose qui va te permettre aussi de sortir un peu de l'œil du cyclone et de te recentrer vis-à-vis de tes énergies intérieures qui demandent un petit peu plus d'apaisement, un petit peu plus d'harmonie, un petit peu plus de sincérité. Euh, Pas ruer dans les brancards. On va te demander aussi de t'arrêter de bouger dans tous les sens et de t'ancrer, de te poser, peut-être de prendre des temps d'isolement et de réflexion. Je sais pas, à voir comment ça résonne avec ton histoire. Qu'est-ce que tu vas mettre en place sur 2024? Balance. Sur 2024, est-ce qu'on peut me donner la carte sur ce qui va être mis en place chez nos amis de Balance sur 2024? J'en ai trop. Hop. Qu'est-ce qui va être cultivé? Qu'est-ce que tu vas cultiver? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas développer en 2024? Là aussi, de manière très très globale, je compléterai tout ça par un volet pro, un volet financier matériel et un volet relationnel, affectif, sentimental. Sur 2024, qu'est-ce qu'on te demande de mettre en place? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Hey. Une forme de fougue. Une forme de fougue, une forme de passion. Alors, ce qui est très étrange, c'est que je te disais de pas trop te déplacer. Enfin, t'abandonneras peut-être les déplacements sur 2024, mais les petits déplacements. C'est comme si on te demandait d'avoir une plus grande envergure, une plus grande ambition dans tes projets, d'arrêter de foncer sur de la petite échelle et te permettre de voir plus grand. Ça peut être accepter une mutation qui te demande de changer de pays, de changer de continent. Ça peut être une rencontre assez bouleversante qui te demande de laisser t'exprimer ta passion. Ça peut être une rencontre affective, ça peut être une rencontre d'âme à âme, une rencontre intellectuelle, une rencontre artistique sur laquelle on va te demander de t'exprimer pleinement. Il y a une question d'aller briller, d'aller rayonner, d'aller s'ouvrir, euh, parce tu vas y gagner et en lumière et en alignement. Pour moi, 2024, c'est l'année de l'envol, c'est l'année de la réalisation, c'est l'année du passage à l'action. C'est un petit peu comme si tu retrouvais une marge de manœuvre complète et totale sur plein de plans de ton existence. Sur plein de plans qui te touchent à cœur, qui te touchent au cœur. Et c'est pas ce sentiment nécessairement de la dernière chance, hein. C'est plutôt ce sentiment de euh, je suis en train de réaliser des projets, j'ai envie, ils sont en train de se réaliser, c'est pas nécessairement la patte que je voulais leur donner. Ils sont à deux doigts d'être achevés ou à deux doigts de me permettre de me propulser plus loin. Maintenant qu'ils sont à deux doigts d'être achevés, je vais donner ma patte finale. Je vais donner je vais leur donner leur véritable taille, leur véritable envergure, leur véritable épaisseur, leur véritable densité. La force cachée, le petit coup de pouce insoupçonné. Non mais tu y crois? Non mais est-ce que tu y crois? On retrouve la carte de l'étoile. C'est ta foi qui va te faire avancer le plus vite. C'est ta foi, c'est ce sentiment de se sentir libéré de certaines contraintes. Des contraintes qui avaient pu être imposées, mais qui ne sont pas si légitimes que ça. Ou que tu vas accepter, mais tu vas réussir à contourner certaines limitations, certains interdits, euh, certains carcans qui t'étaient posés. Tu vas réussir non pas à les exploser, mais à les détourner, et à les détourner à ton avantage. J'entends qu'il y a des valeurs profondes qui sont vissées chez toi et qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer réellement. Un projet, la volonté de fonder une famille, et au sein de cette famille, des valeurs éducationnelles,
au travail, une volonté peut-être d'exigence, une volonté d'harmonie relationnelle, une volonté de se consacrer à un projet et non pas à des intérêts personnels où chacun tire sa couverture. Euh, à voir comment ça fait écho. Mais pour moi, tu sais au fond de toi ce qui va t'amener au succès. On a deux fois l'étoile, hein. Tu sais au fond de toi, cette année elle est bénie, elle est protégée. Cette année, tu as les mains libres. Sur 2024, tu as les mains libres pour prendre ton envol. Je dis pas dicter sa loi, je dis aller se réaliser. Tu es libéré de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est effondré dans le passé ou qui est en train de s'effondrer fin 2023, début 2024, qui peut être une forme de timidité, une forme d'image de soi très sous-estimée qu'on se renvoie. Tout ça, c'est en train de s'effriter, c'est en train de tomber, c'est en train de se désagréger. Et tu es en train d'accéder à une connaissance supérieure ou à une prise de conscience de toutes les potentialités que tu héberges. Et cette année 2024, c'est l'année pour aller réaliser ça avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, avec cette capacité d'aller persuader aussi les autres. Euh, Pas parce qu'ils ont tort et que tu arrives avec la vérité servie sur un plateau d'argent, mais tu as envie de les gagner à ta cause, tu as envie de les motiver, tu as envie de les booster, tu as envie d'en faire des compagnons de parcours, tu as envie d'en faire des collaborateurs qui vont cheminer avec toi pour aller réaliser un projet qui te tient à cœur, qui est peut-être pas nécessairement dirigé vers une réalisation personnelle, mais où une forme de réalisation personnelle va te permettre de t'épanouir, va te permettre d'aller plus loin. Et on se grandit sur 2024. Tu te grandis, mon ami Balance, sur 2024. Ce tirage est magnifique. Quelque chose de très chaud, très mystique. T'es soutenu de toute façon, t'es soutenu par plus haut. J'ai des cartes qui sont très rouges, très violettes, très couleur chaude. Il y a énormément d'énergie là qui est en train de circuler sur 2024. Une énergie qui est nourricière, une énergie qui est constructrice, une énergie qui te permet d'élaborer. C'est pas quelque chose qui passe nécessairement par la réflexion, l'élaboration de stratégies. C'est pas nécessairement quelque chose qui passe par le coup de cœur. C'est quelque chose qui passe euh, plus viscéral. C'est presque un courant électrique qui traverse ton corps, qui traverse ton mental, qui te met dans des bonnes dispositions. C'est comme si tu étais l'aiguille aimantée de ta propre boussole et que toi-même, tu arrivais à indiquer le nord, mais pour tout le monde, pour tout le groupe, pour toute la famille, pour tous les collaborateurs, pour le couple, mais avant tout pour toi-même. Il y a cette forme de réalignement total qui est en train de s'opérer sur 2024. Et, et je repensais encore à cette idée du fait que ça engage le corps. J'entends qu'il y a une forme d'hygiène physique qui, a, qui est peut-être en train de te traverser l'esprit. Alors peut-être que 2022 et 2023, ça a été des années plan-plan. Peut-être que tu es en train de guérir d'une forme longue de Covid, de, pas en termes de symptômes, mais en termes d'apathie, en termes d'asthénie, en termes de fatigue. Peut-être que tu es en train de reprendre le contrôle de ton corps. Euh, Ça peut être une forme de détoxification aussi, parce qu'avec l'étoile, on purifie les choses. Avec l'étoile, on purifie. On fait travailler beaucoup les liquides. Hop, on détoxifie. Ça peut être, je sais pas pourquoi ça me parle, des séjours au bord de l'eau à l'étranger. Ah, tu me laisseras en témoignage si ça fait écho avec ton histoire, tes projets. Euh, Il peut y avoir des voyages beaucoup plus lointains que ce que tu t'étais permis de faire. Des voyages intérieurs, mais pour moi, c'est des voyages concrets. Quelque chose qui touche énormément à la matière.
C'est comme si qu'on remettait le courant dans ton circuit électrique intérieur. Et que ça passe avant tout par une prise de conscience euh, très instinctive, très pulsionnelle, très viscérale. Ça peut être une libido qui redémarre aussi. On va regarder avec un autre tarot les euh, différents items. On va commencer par le pro. Pour mon ami Balance, j'entends que les choses vont changer en 2024. Les choses, elles vont aller à ta vitesse. Une vitesse... Oups. Alors ça a plané, mais plané de chez plané. Hop. Côté pro, j'ai le 8 de coupe. On peut commencer à s'ennuyer dans un travail, ou bien on a fait le tour d'un travail, on a fait le tour d'un poste, il peut y avoir une prise de... euh, pas une prise de poste, au contraire, une retraite. On arrête quelque chose, on tourne le dos à quelque chose. On est arrivé à satiété. On n'arrive plus très bien à comprendre ce qu'on est en train de faire au niveau professionnel. On a envie d'aller voir plus loin, on a envie d'aller voir plus haut, on a envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être exercer son métier, mais dans une autre entreprise. Ça peut être exercer son métier, mais non plus sous forme de salarié, mais sous forme d'indépendant. Ça peut être le contraire aussi. On peut arrêter le statut d'indépendant et être intégré à un groupe, soit par du portage salarial, soit par de l'intérimaire qui se transforme, à voir comment ça fait écho à ta propre situation. Il y a une forme, on a fait le tour on peut avoir fait le tour d'un poste ou d'un poste à l'intérieur d'une entreprise. C'est peut-être pas nécessairement euh, le cœur du métier qui t'a fatigué ou duquel tu as fait le tour, c'est peut-être les conditions dans lesquelles tu es en train d'exercer qui commencent à t'exaspérer, ça ne te satisfait plus, que ce soit en termes salaire, que ce soit en termes d'ambiance ou de collaboration. Et on quitte le statu quo avec cette carte du 8 de coupe. On a envie de tourner la page, on a envie d'exercer ailleurs. Je vais la clarifier. Qu'est-ce qu'on est en train de quitter? Hop. Comment ça se transforme? Je vais plutôt la poser comme ça, la question. Comment ça se transforme au niveau pro pour les balances? Euh, ouais, on n'arrive plus très bien à comprendre ce qu'on est en train de faire. Il n'est pas impossible que tu travailles dans un domaine ou sur un poste pour lequel la feuille de route ou les missions ont changé au fur et à mesure de la définition du poste, des feuilles de route, des transformations des structures internes, du service. Euh, Tu te reconnais peut-être plus dans ce métier-là ou dans ce poste-là. Et tu es en train de te poser des questions si tu ferais pas mieux d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou si tu peux te recentrer sur ton cœur de métier. Ça peut être aussi euh, s'interdire d'aller plus loin sur un poste. Dire non, avoir des propositions et dire non. Tourner les talons et aller voir ailleurs. Reconsidérer euh, ce qu'on est en train de faire parce qu'on y trouve plus, on y retrouve plus ces petits, tu retrouves plus de satisfaction de ce côté-là. Il y a une forme d'insatisfaction là sur laquelle on est en train de mettre le doigt sur 2024. Alors à voir comment tu peux passer outre ou comment tu peux relancer la machine. Hop, les cartes elles me disent quoi par rapport à ça? J'ai envie d'en mettre une troisième pour avoir l'issue de ce refus, de cette remise en cause, de cet examen. Mais pour moi, il y a une histoire oui, tu as envie de travailler sur quelque chose qui te passionne. Est-ce que ça va être une reconversion? Est-ce que ça va être des opportunités? Une opportunité que tu vas accepter? Peut-être pour réaliser quelque chose qui te tenait à cœur et que tu n'avais pas eu l'occasion de développer. J'ai le valet de coupe. Avec le valet de coupe, oui, il y a une opportunité qui peut arriver. Une nouvelle qui peut arriver. Peut-être une proposition.
Une proposition qui sonne petit. C'est pas un cavalier, c'est un valet. Une proposition qui sonne petit, mais qui peut être un... Comment je vais dire ça? Une porte de sortie, une petite échappatoire, hein. Ça peut être aussi une formation, accepter des missions différentes, supplémentaires. L'idée, c'est de changer la donne, changer le statu quo, parce que de toute façon, visiblement, c'est pas supportable plus que ça. Côté matériel, côté financier, qu'est-ce qu'on te dit pour 2024, mon ami Balance? J'en ai une qui s'est retournée. Roi de denier, roi de denier. On est autonome, on est généreux, on arrive à subvenir à ses besoins. On est fier du parcours établi. On est fier du chemin parcouru. Voilà comment je voulais le dire au départ. T'es fier de toi. 2024, c'est une année un petit peu où on contemple tout ce qu'on a réussi à faire sur les années précédentes. Ça peut être un examen de patrimoine aussi. Tu peux aider quelqu'un dans ton entourage par un leg, par un don, par un prêt, investir dans une entreprise euh, parce que tu es concerné de près. Ça peut être un frère, une sœur, un neveu, ton conjoint. On a envie de mettre la main à la pâte, on a envie de secourir, on a envie d'être secourable, on a envie d'être généreux. On a envie de rayonner par sa générosité. Il y a une forme d'épanouissement, d'accomplissement. Il y a une forme de confort matériel aussi qui répond à des attentes. On est en train d'installer ça tranquillement. Tu es en train d'installer ça tranquillement. Ça peut être changer de logement aussi, et puis trouver un logement suite à une opportunité assez favorable, assez intéressante, sans te ruiner. C'est comme si tu pouvais acquérir du mieux pour beaucoup moins cher qu'il ne pouvait l'être au départ. Il y a peut-être une habileté dans la négociation. J'entends en tout cas qu'il y a de très très belles opportunités que tu saisis. Tu saisis sans problème, sans vergogne, sans honte. Euh, Avec ce sentiment de légitimité, ce sentiment, je l'ai bien mérité. J'ai mérité ce que j'ai. J'ai mérité ce qu'on me propose. C'est la récompense. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Et puis on terminera par un oracle conseil sur 2024 qui peut porter sur de la spiritualité, sur du matériel, sur de l'affectif, sur tout et n'importe quoi. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on a sur le sentimental sur 2024? Ami Balance. Oh, rien que ça. Année importante, hein. J'ai deux arcanes majeures qui sont sortis et puis pas des moindres, hein. J'ai la papesse, j'ai l'arcane sans nom. Euh, Tu sais qu'il y a des hauts et des bas. Tu sais qu'il y a des hauts et des bas. Tu sais qu'il y a des histoires d'amour qui naissent, qui grandissent, qui s'épanouissent, qui meurent. Tu sais que le bourgeon va se transformer en fleur, la fleur va se faire féconder, va se transformer en fruit. Euh, le fruit va devenir vert, puis mûr, puis blette, puis il va tomber à terre et il va redonner des graines. Et tu sais que sur les histoires d'amour, d'amitié, sur le relationnel, il en est de même. T'en es peut-être à un virage. euh, Moi, j'appelle ça le virage de la constitution du carnet d'adresse. Tu es tout à fait consciente, conscient de la dynamique qui est en train de s'opérer en termes de cœur dans ta relation. Dans une relation qui est existante, dans une relation euh, qui va peut-être se mettre en route en 2024, qui va être de l'ordre du possible, de l'ordre du pérenne ou pas, mais tu vas le savoir. De l'ordre du possible ou pas, mais tu vas le savoir. Si c'est légitimé ou pas, tu vas le savoir. Si c'est moral ou pas, tu vas le savoir. En fait, tout ce qui va s'amener en termes de relationnel et d'affectif,
Tu vas très bien comprendre les tenants et les aboutissants de la chose sans aller à réfléchir ou à se poser des questions ou à remettre en cause des situations, à chercher des doubles messages. Tu vas comprendre instinctivement et intrinsèquement l'aboutissement de la rencontre, la qualité ou la nature de la personne qui va être en face de toi. Est-ce que tu vas être capable de mettre en œuvre ou pas avec cette personne? Il y a presque ce côté télépathique dans le relationnel qui va vraiment atteindre son point d'orgue en 2024 et qui va se manifester de ce côté-là. Ça n'empêchera pas de vivre des belles heures, tu sais très bien. Mais quel que soit l'état de la relation au début de l'année, qu'elle soit existante ou pas, tu sais très bien que sur 2024, elle va être amenée à se transformer. Mais de toute façon, avec tout le panorama qu'on vient de voir sur les énergies générales, comment il pourrait en être autrement? Ça peut être inviter un partenaire à te suivre. Ça peut être une relation qui peut être remise en cause avec parfois une garde d'enfant sur laquelle on devra décider. Mais surtout ça, le message que j'entends pour toi, Mi Balance, c'est pas de panique parce que de toute façon, tu connais l'issue d'emblée. Sans les textes de loi, sans le marteau qu'on tape dans une salle d'audience, sans passer par des discussions, sans piternel, sans passer par les avocats. Ça se fera effectivement sur le monde matériel, mais instinctivement, tu sais d'emblée ce qui va se passer. Si tu es célibataire, si tu fais des rencontres, tu sais d'emblée si ça va être le coup d'un soir, si ça va être un amour de vacances, si ça va être de l'amour-amitié, ou bien qui commence par de l'amour et qui finit par de l'amitié, ou qui commence par de l'amitié et qui finit dans une position plus horizontale, tu le sais d'emblée. Tu le sais d'emblée parce que tu as cette intuition fondamentale qui est en train de s'exprimer, tu as ce côté extrêmement passionné aussi, qui tient un petit peu les rênes de l'histoire. Eh ben, quelle année, quelle année, qu'est-ce que j'ai comme dernier conseil? Je serais curieux de lire en commentaire comment ça résonne avec ta propre situation et comment tu envisages ça à l'entrée de 2024. Et puis si tu reviens sur cette vidéo en cours d'année, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire. J'adore lire les commentaires que vous me laissez. J'y réponds très très souvent. Et si tu as besoin de compléments, j'ai mon mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Tu n'hésites pas. Je t'invite à me contacter. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, je t'ai dit que c'est une année de transformation. J'ai la carte de la mutation alchimique. Avec cette carte-là, j'entends qu'il y a un double mouvement. Un double mouvement. Et regarde, c'est la carte 31. Et pour moi, 31, c'est le 13 à l'envers. Le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Et pour moi, le 31, avec la mutation alchimique, c'est la renaissance. C'est presque un réagencement moléculaire de ta propre personne, de ta propre psyché, pour aller toucher des dimensions insoupçonnées. Quand je te disais, on passe du chariot au cavalier de bâton, c'est il y a des horizons très différents, très insoupçonnés, qui vont se présenter ou que tu vas te donner au défi de découvrir. C'est quelque chose qui va te transformer. Cette carte, pour moi, elle a double lecture. Tu peux très bien te trouver dans la matière et puis euh, faire cette mutation pour aller gagner sur la dimension spirituelle, euh, revêtir la condition des anges, aller toucher du doigt quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus programmé, de beaucoup plus divin. Oublie pas que dans la carte de l'étoile, on touche au cosmos. J'entends aussi que dans cette carte, on peut faire le trajet contraire. Alors, c'est pas l'un ou l'autre, hein, ça peut être l'un et l'autre dans la même année. Et pour moi, ça veut dire aussi hein, euh, planer dans les hautes sphères, hein, euh, avoir des envies, avoir des projets qui sont purement spirituels, mentaux, qui sont dans la tête,
et puis en rêver et imaginer ce que pourrait être sa vie autrement, et puis finalement décider d'aller incarner tout ça dans la matière, de ne pas hésiter à se coucher, de ne pas hésiter à mettre un genou à terre, hein. Je reviens à cette carte pour moi, parce que l'étoile, elle dit tout. C'est toujours se mettre nu, mettre un genou à terre, incarner les choses, être dans l'authenticité, être dans la réalisation de soi. Et tu as 365 jours pour mettre tout ça à profit, mon ami Balance. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi. Un grand merci pour ta présence, un grand merci pour ta fidélité, un grand merci pour le pouce que tu laisses si cette vidéo te parle et si tu aimes cette guidance. Un grand merci à nouveau. Passe d'excellentes fêtes de fin d'année, hein, si tu vois cette vidéo au moment où je la poste. Passe une excellente année 2024 puisque visiblement tout est programmé pour. Je te dis à très bientôt chez Dan. Je t'embrasse, prends soin de toi. Bye bye.